Alors, nous sommes en compagnie de Julien Leclerc, musicien, et Guillaume de Champbenoît, danseur, pour votre prochaine pièce Burke, qui sera représentée au Centre chorégraphique national d'Orléans le 31 janvier. À 19h30. À 19h30. Et donc, votre création s'intitule Burke. Pourquoi? Alors, Burke, c'est une très très courte histoire. J'avais cette idée de personnage détective un peu à la Dick Tracy des années 50. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais l'appeler? Bon, Dick Tracy, c'est mort parce que ça existe déjà. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai créé cette phrase qui faisait genre What have you done, Burke? Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon prénom, Burke. Et donc, du coup, j'appellerai la pièce comme le nom de ce personnage, qui s'appelait Burke. Donc c'est un peu une pièce éponyme en fait. Et justement, dans cette pièce, qu'est-ce que vous voulez évoquer? Est-ce que vous avez un message précis ou des choses que vous voulez vraiment dire? Tout d'abord, je vais raconter une histoire. Donc une histoire comme une fiction, comme on peut raconter une histoire au cinéma, autre chose. Ça, c'est l'histoire de ce détective qui enquête sur la mort de son partenaire, simplement. Et le second message, en fait, est plus une histoire de métissage, puisque moi, je suis issu des danses hip-hop, à la base. Et au fur et à mesure de mon évolution, j'ai touché aux danses contemporaines. Donc du coup, j'essaie de travailler sur un gradient, donc comment passer d'une gestuelle hip-hop à une gestuelle peut-être plus classique, plus contemporaine. Donc voilà, sans me poser vraiment de questions sur ok, je fais une pièce hip-hop, je fais une pièce contemporaine, je fais une pièce de jazz ou autre chose. C'est vraiment, voilà, j'essaie de travailler sur ce métissage-là, le métissage de la gestuelle, la transformation du mouvement. D'accord. Et donc, comment a débuté votre collaboration avec Julien Leclerc? Enfin, comment tous les deux vous êtes rencontrés Avec Julien. Avec Julien, en fait, je cherchais une musique pour Burke que je ne trouvais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, quand tu ne trouves pas quelque chose, autant le faire. Parce que j'avais des idées bien précises. Il faut chercher. Il faut chercher. C'est ce que dit un des personnages. Il faut commencer par chercher. Donc du coup, je me suis dit, Guillaume, t'es pas musicien, il faut que tu travailles avec un musicien, moi j'attends la composition, il faut que je le trouve, un petit peu. Donc j'ai contacté un des seuls musiciens que je connaissais sur Orléans, qui c'est donc Jérôme Damien, qui m'a référé donc à Julien, qui est ici présent, donc avec son travail. Donc du coup, on s'est vu avec Julien, on a discuté sur les bords de Loire pendant une heure et demie. Et après, on a commencé à travailler directement. Du coup, beaucoup d'impro au départ. Beaucoup d'impro. Beaucoup d'impro, puis ça a vite collé. Puis voilà, ça a commencé, et puis voilà, on est là, quoi. Et justement, Julien, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail de recherche Alors, ouais, tout à fait. Donc moi, je suis de formation classique, vraiment piano classique, conservatoire, le cursus. Voilà. J'ai commencé la musique à 5 ans, piano à 6, et ce qui m'a intéressé dès le départ, c'est l'impro et la composition. Même à 6 ans, je savais jouer 2 notes, mais ce que je voulais, c'était retranscrire ce que j'avais entendu, la musique de la pub machin, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Ma prof s'arrachait un peu les cheveux parce que t'as pas bossé ton morceau. Ouais, mais moi je m'en fous, je peux jouer la toccata de Bach et la musique des frites. Voilà, c'était mon truc. Et donc après, comme la musique, j'ai été passionné par ça, j'ai voulu continuer, donc mes études, je les ai orientées comme ça. Donc j'ai fait beaucoup d'improvisation, d'accompagnement, d'harmonisation, de composition. Et dans l'accompagnement, en fait, j'ai d'abord accompagné beaucoup des instruments, c'est souvent ce qu'on fait quand on est pianiste. Ça consiste à accompagner les instrumentistes solos dans les pièces qu'ils ont, avec accompagnement soit de piano, soit d'orchestre arrangé pour piano, pour pas qu'ils jouent tout seuls, qu'ils aient un support derrière. Voilà. Et donc après, j'ai accompagné les chanteurs. Et un peu accidentellement, parce que je voulais bosser, c'était il y a une quinzaine d'années, au conservatoire, il n'y avait pas de place en chant ou en instru, mais il y avait la place en danse. Donc j'accompagnais les danseurs classiques. Et ça m'a plu, enfin au départ ça m'a fait bizarre parce que c'est un milieu assez particulier et où la communication n'est pas forcément évidente, pas difficile mais pas évidente parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, la même façon de s'exprimer. Mais j'ai vachement accroché, et puis comme de toute façon, moi ce que je préfère dans mon travail et dans mes projets, c'est mélanger la musique à d'autres domaines qui ne sont pas forcément des domaines musicaux, mais des domaines artistiques différents, comme le cinéma, l'image, le théâtre ou la danse. Voilà, ça s'est fait naturellement.
j'ai rencontré Guillaume, son projet m'a plu, et puis voilà. On fait communiquer, interagir la musique avec le mouvement, et moi ça me plaît. Et avec l'histoire surtout. Et l'histoire, bien sûr. Et donc justement, quelle est votre méthode de travail? Vous vous appuyez sur quoi pour créer votre pièce? Guillaume, vas-y. Non, je ne veux pas, vas-y, toi. Que ce soit en danse ou en musique? Guillaume l'a dit en fait, c'est que on part de l'histoire déjà. Et c'est-à-dire que on a plusieurs manières de procéder, c'est-à-dire que s'il a des mouvements ou une idée chorégraphique, il l'a fait, moi je peux m'inspirer de ça, essayer de trouver de la musique, après il va me dire ah ouais ça c'est bien, donc je refais le truc et puis il recherche un mouvement dessus, mais on s'aide pas mal de l'histoire, donc on fixe un... Moi aussi j'ai besoin de ça personnellement, je dis bon qu'est-ce qui se passe, il est où Burke, il fait quoi, ou George, ou je sais pas, il y a plusieurs personnages, on va pas se le dire, et donc il est où machin, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il le fait, en fait on a vraiment écrit un scénario. Il y a un scénar. Est-ce qu'il est là, ok, s'il fait ça, ainsi de suite, d'accord, donc ça va être tel style de musique, ou ainsi de suite, ok, donc là on arrive dans cette variante. Moi je suis venu me voir en me disant, ok, là je fais un truc, là il faut que tu me donnes de la vitesse, parce qu'il faut justement que chorégraphiquement parlant ça fuse, donc du coup donne-moi quelque chose de rapide, et voilà, donc on a plus, et c'est ce qui nous a permis de jumper dans les styles en fait. Parce que du coup, voilà, on va parler, ok, là il faut un combat, qu'est-ce qu'on préfère comme combat. Puis t'as des idées aussi, des envies du genre, là, tu m'as dit, je veux une musique un peu polar, des années 60-70, ou ambiance aussi, comme tu as dit, Dick Tracy, des choses comme ça. Donc c'est pistes de départ, et puis on fait beaucoup d'impro. Voilà, on filme, on enregistre, et puis après on garde le meilleur, quoi, et puis on travaille dessus. Donc vous avez vraiment des influences très différentes, que ce soit tant en danse, en musique, ou même votre culture générale au sens large, quoi. C'est ça qui nourrit vraiment la pièce et qui tout à fait, ouais, et qui donne votre matière en fait. Ça va être un voyage, je pense, c'est vrai, quand on fait une rétrospective, on y pense, c'est vraiment un voyage gestuel et musical. Ça commence vraiment d'un style, et puis ça va finir complètement dans un autre style, et puis ça rentre dedans. Et le gros travail qu'on essaie de faire, effectivement, c'est de lier tout ça. Faut pas qu'il y ait trop des chocs en fait, en disant ok, bloc A, bloc 2, et c'est comment est-ce qu'on peut, voilà. Donc, du coup, c'est là où le scénario nous aide en fait, parce que ça fait des éléments scénaristiques qui rentrent et qui ressortent, et qui accompagnent la musique, quoi. Et au niveau artistique, c'est un métissage qui se fait un peu naturellement en fait, hein. Au niveau des influences, plus hip-hop par exemple pour Guillaume, et puis classique pour moi, ça va se faire naturellement. Parce que on va s'écouter, s'observer, puis se dire ah oui ça irait bien avec ça, et puis on valide les trucs, et puis ça avance ça se fait naturellement. Ouais. Et donc justement, les instruments que vous utilisez, c'est surtout, c'est le piano en fait, il y a seulement le piano. Piano, ouais. Et donc la musicalité, c'est vraiment un thème fort de la pièce. Enfin, c'est ce qui construit. C'est un thème très fort effectivement, parce que déjà en hip-hop, nous on est très attachés à la musicalité, donc ce rapport constant entre une musique et un mouvement. Moi, dans mes recherches, j'ai touché aussi quand j'ai fini une maîtrise. On travaillait ça, et donc du coup, moi, même dans ma matière, dans mon développement, étant donné que je suis autodidacte, en fait, la musique a été mon guide gestuel. Donc du coup, j'ai dû m'inspirer tout le temps des différents types de musique pour savoir comment est-ce que je pourrais adapter ce mouvement-là sur ce type de musique-là. Quelles sont les modifications motrices en fait que je dois faire. Donc du coup, pour moi, moi en tant que danseur, la musicalité, pour moi, c'est essentiel. C'est même quasiment la base de ma danse en fait. C'est ce qui me permet de changer de gestuel assez rapidement ou autre chose, quoi. Oui. Donc, et toi, niveau musicalité avec niveau musicalité, pour moi, la musique, j'aime beaucoup, comme je disais un peu avant, la musique à l'image. Travailler sur des courts-métrages, films, et donc pour moi, la musique, c'est un personnage. Après, il est plus ou moins en avant, plus ou moins en retrait, et je dirais même dans cette pièce-là, c'est des personnages, vu qu'elle peut vraiment souligner et mettre en avant des thèmes qui vont correspondre au thème du personnage principal ou à d'autres personnages. Donc quand un personnage va rentrer en scène, il y aura son thème, suivant son état psychologique ou la modification de son état, parce que c'est un gars qui a des soucis un petit peu, enfin, vous verrez, hein.
Mais il est Suspense. Ouais, suspense, il se pose des questions, quoi. Bah, c'est normal, en même temps, son pote, il est mort. Son pote s'est fait flinguer, voilà. Déjà, voilà. Et donc, en fonction de ces différents états psychologiques, la musique évolue, les thèmes par rapport à ce personnage évoluent. Et donc, voilà, c'est vraiment, c'est un canevas, c'est vraiment tissé, un truc comme ça. Parce que t'en penses, hein, c'est ça. Hein. Moi j'en pense ce que t'en penses, c'est bien. Ouais, vas-y, tout pareil. Ouais, c'est vraiment un ensemble, une création vraiment danse, musique, c'est vraiment totalement lié, quoi. On essaie que ça soit complètement. Tout à fait. C'est un tissage. Et donc justement, Burke, c'est la première pièce de la compagnie Ed, dont vous êtes le directeur, Guillaume. Oui. Et donc justement, comment vous le vivez? Est-ce que pour vous c'est une consécration ou ça débute? Alors, c'est le début, effectivement. Donc, comment je le sens, c'est que je suis très stressé. Très stressé, parce que c'est comme si c'était un petit bébé qui allait naître. Donc, c'est vraiment, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un début pour la compagnie Ed, puisque c'est vraiment effectivement cette première pièce. Mais pour moi, en tant que danseur, c'est une sorte de bilan en fait, de mes 10 premières années en danse. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette pièce-là. C'était pour me poser la question, ok Guillaume, ça fait 10 ans que tu danses maintenant. 10 ans que tu t'entraînes beaucoup et que tu n'as pas vraiment fait de pièce, okay. Qu'est-ce que tu ferais genre après 10 ans? Est-ce que tu en es? Est-ce que tu es capable de le faire déjà pour commencer? Et où est-ce que ça va t'amener? Et ainsi de suite. Donc, du coup, voilà, donc c'est une sorte de fermeture. On tourne une page pour Guillaume de Champbenoît, puis derrière cette page, bah, justement, en fait, c'est la page de la compagnie qui commence. Quoi. Donc, du coup, voilà, c'est comment ce que je pense. T'as vu? Donc c'est vraiment voilà, une nouvelle page qui se tourne, une page plein d'ambition et plein d'espoir. Exactement. Artistiquement. Tout à fait. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.